position de l'RD sur l'état actuel du débat relatif aux accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda. Après sa tournée de sensibilisation auprès des évêques du Congo et des populations des départements du Niari, de la Bwenza et du Poul, départements dont 980 km² de terres de leurs ancêtres ont été cédés au Rwanda, le Premier ministre Colonel Makosso a déclaré de façon triomphale que le débat sur la question des terres congolaises prétendument cédées ou vendues au Rwanda est clos, car selon lui, je cite, « Le Congo n'a ni fait don, ni loué, ni vendu des terres congolaises au Rwanda. Il a simplement délivré à ce pays des autorisations expresses d'occuper des réserves foncières de l'État pour une durée de 20 ans. » Fin de citation. En somme, les autorités rwandaises auraient menti. Faux, Monsieur le Premier ministre, car le 27 juillet 2022, l'ambassadeur rwandais en République du Congo, M. Théoneste Mouti Dachawaka, a rencontré le ministre congolais des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala. Rapportant le contenu de leurs entretiens, le site internet officiel du gouvernement rwandais indiquait, je cite, « Leurs échanges étaient centrés sur l'obtention des actes fonciers des terres que le Congo a octroyés au Rwanda. » En français, l'adjectif « octroyer » signifie « concéder », c'est-à-dire accorder comme une faveur. Les propos de l'ambassadeur rwandais au Congo cités ci-dessus ont été relayés par l'agence d'information de l'Afrique centrale, ADIAC, dans un article publié le 27 juillet 2022 et signé Fortuné Ibarra, ainsi que par le journal en ligne Les Échos du Congo-Brazzaville, dans sa livraison du 28 juillet 2022, dans un article signé Germaine Mapanga. Dans la même veine, la télévision nationale du Rwanda a récemment diffusé des informations selon lesquelles, du 4 au 8 mars 2024, une délégation d'hommes d'affaires rwandais a séjourné au Congo-Brazzaville pour faire le tour du propriétaire et visiter l'espace couvrant les 980 km² de terre offerts au Rwanda par le gouvernement congolais. La présentatrice de la télévision rwandaise a ajouté « Ces 980 km de terres congolaises appartiennent désormais au Rwanda ». Cette information a été très largement diffusée sur les réseaux sociaux. Du côté congolais, dans son discours décliné le 22 juillet 2023 à Kigali, à l'occasion de la visite d'État effectuée au Rwanda par le président Denis Sassou Nguesso, M. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre congolais de la coopération internationale, a déclaré, je cite, « Les autorités congolaises compétentes ont concédé à la société rwandaise Crystal 28 151 000 hectares de terres congolaises, dont 121 000 sont déjà disponibles pour la réalisation d'un projet agricole. Le district de l'Odima, dans le département de la Bwenza, a été retenu comme le point d'expérimentation. » Fin de citation. Cette information est d'autant plus vraie qu'elle est donnée par celui-là même qui a signé les accords du côté congolais. Pour rappel, une concession désigne une terre qu'un État donne à des particuliers, à condition de la mettre en valeur. Comme on peut le constater à partir des déclarations de l'ambassadeur du Rwanda au Congo, de celle de la télévision nationale rwandaise, de celle du ministre congolais de la coopération internationale, déclaration à rapporter Supra, il appelle que le gouvernement congolais a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda, car le champ sémantique des adjectifs octroyés, offerts et concédés connote, c'est-à-dire renvoie à l'isotopie de la cession ou de la concession. Cependant, tordant le cou à la vérité, les autorités congolaises entretiennent un flou artistique sur la nature véritable des accords signés entre le Congo et le Rwanda. Accords portant sur les terres congolaises, la zone économique spéciale de Maluku, le pétrole, les mines solides, l'aide militaire, etc. Alors que la partie rwandaise parle de cession,
action de transférer à un autre ce dont on est propriétaire, la partie congolaise parle, selon les locuteurs, de baux amphithéotiques, de contrats instituts personnels, de concessions d'autorisation express d'occuper des terres foncières de l'État pendant 20 ans, etc. C'est une véritable cacophonie. Une clarification terminologique s'impose donc pour une bonne compréhension de la nature véritable des accords cités ci-dessus. De la clarification terminologique des concepts utilisés pour caractériser les accords conclus entre le Congo et le Rwanda. Dans un entretien avec le journaliste Séverin Malanda de la télévision Vox TV, M. Denis Christelle Sassou Nguesso a indiqué que les accords signés avec la société rwandaise Christian Venture sont des baux amphithéotiques. Et rappelons d'abord qu'un bail est un contrat par lequel on donne à quelqu'un la jouissance d'une chose, moyennant un prix convenu et pour un temps déterminé. Souvent, il s'agit d'un contrat portant sur la location des propriétés foncières et immobilières. Dans ce sens, un bail amphithéotique est un bail de longue durée, entre 18 et 99 ans. Cette durée peut parfois aller jusqu'à 999 ans. Dans un bail amphithéotique, le locataire a un droit réel sur le bien loué. Il peut l'hypothéquer, le louer ou le sous-louer. Par ailleurs, dans l'article 4 du contrat portant cession des terres congolaises à la société rwandaise Crystal Venture, contrat dont le contenu a été dévoilé par Ziana TV, il est clairement écrit qu'il s'agit d'un contrat institut personnel, c'est-à-dire d'un contrat dans lequel les parties contractantes s'interdisent formellement de céder ou de transférer sous quelque forme que ce soit tout ou partie du contrat à une tierce personne. Du reste, l'expression contrat institut personnel est impropre lorsqu'elle est employée pour caractériser un contrat entre des États. Cette expression est généralement utilisée dans le cadre de contrats entre personnes privées, comme par exemple dans le cas d'un mariage entre un homme et une femme. Un tel contrat n'est attaché qu'à la personne de chacun des deux mariés. Il n'engage personne d'autre. Un contrat institut personnel est éternellement attaché à la personne de ses signataires. Dans le cas des terres congolaises, ce contrat n'engage que 3 personnes. Denis Christelle Sassou Nguesso pour ses intérêts personnels, Madame Yvonne Mouni Ligui, représentant de la filiale congolaise de Crystal Venture, et M. Serge Pereira, le représentant de la société Mensefeld Venture Congo Holding, sur ce qui manage le projet de la culture du ricin, en collaboration avec la société pétrolière italienne Eni. C'est dire que l'arrangement administratif conclu entre ces 3 personnes ne concerne nullement l'État congolais, car selon les dispositions de l'article 4 du contrat susmentionné, il s'agit d'un contrat institut personnel. Or, ici, il s'agit d'un bien public qui n'appartient pas à l'une de ces 3 personnes privées. Il faut encore faire observer que pour le Premier ministre Coliné Makosso et pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, les contrats signés avec le Rwanda dans le domaine foncier sont des autorisations exprès d'occuper des réserves foncières de l'État pendant une courte durée, 20 ans. On le voit. Les autorités congolaises ne parlent pas le même langage en ce qui concerne la nature des accords signés entre le Congo et le Rwanda. Cette cacophonie n'a rien pour étonner, car la ruse politique, le mensonge, la manipulation, le camouflage et l'ambiguïté figurent parmi les stratégies politiques du pouvoir, telles que l'exerce l'État PCT. Dans un souci de transparence, il est impératif que le gouvernement congolais publie intégralement le contenu de tous les accords conclus avec le Rwanda. À ce sujet, dans son discours du 22 juillet 2023 à Kigali, le ministre congolais de la coopération internationale parlait de 33 instruments juridiques qui existent à ce jour à propos des accords avec le Rwanda. L'ARD exige que ces 33 instruments juridiques soient intégralement publiés dans le journal officiel comme le prescrit la Constitution. Les autorités congolaises ont l'impérieux devoir de dire la vérité.
toute la vérité et rien que la vérité sur les accords avec le Rwanda. Comme nous l'avions déjà dit et répété dans nos précédentes déclarations sur la cession des terres congolaises au Rwanda, quelle que soit leur nature, cession, baux amphithéotiques, contrats intitulés personnels, autorisation express d'occuper, etc., ces accords violent de façon flagrante la Constitution congolaise en ses articles 5, 44, 45, 53, 217 et 219. De ce fait, ils sont nuls et de nul effet. L'État congolais a le devoir d'observer et de respecter scrupuleusement l'esprit de la Constitution et des lois de la République. Il y a une hiérarchie dans les normes juridiques. La Constitution prime sur la loi prime sur le décret et le décret sur l'arrêté. Une loi ne peut pas contredire la Constitution. Un décret ne peut pas contredire une loi et un arrêté ne peut pas contredire un décret. Pour bien comprendre le caractère diabolique et suicidaire pour notre pays des accords secrets signés avec le Rwanda, il importe d'interroger la nature du partenaire rwandais, les dimensions politiques et géographiques de la cession de 980 km² des terres congolaises au Rwanda et le contenu des accords de défense conclus entre le Congo et le Rwanda. La nature du partenaire rwandais. Le caractère sulfureux, belliciste et expansionniste du partenaire rwandais est un secret de polichinelle. Le président Paul Kagame est notoirement connu à travers son itinéraire politique, l'objectif stratégique qu'il poursuit, ses stratégies et son positionnement sur la scène politique internationale. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi Land dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima-Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontière. Sa frontière est l'horizon. De ce fait, le Tutsi-Land a besoin de territoire et de terres. Pour rappel, le Rwanda est le pays le plus densément peuplé d'Afrique continentale, 501 habitants par kilomètre carré. Il compte 13,78 millions d'habitants. Sa superficie est de 26 338 km². En bon seigneur de guerre, le président rwandais pourtant parcourt l'Afrique dans le dessein, d'une part, de trouver une solution au trop plein de populations rwandaises qui ne trouvent pas de place au Rwanda, et d'autre part, infiltrer les administrations publiques des pays cibles, s'emparer de leurs terres et exploiter leurs ressources naturelles. Il rêve de rattacher le Kivu au Rwanda pour absorber ce trop-plein. Sa stratégie repose sur 4 piliers. L'infiltration des institutions publiques de pays africains cibles par ses experts en espionnage et les hirondelles rwandaises, belles et charmantes filles Tutsi, du service secret extérieur rwandais rompu à l'art de la séduction, comme c'est le cas en RDC, en RCA, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, etc. La pénétration économique des pays cibles par l'intermédiaire de son bras financier, le fonds financier Cristal Venture et l'exploitation des ressources naturelles des pays infiltrés, comme c'est le cas à l'est de la RDC. L'envoi des mercenaires rwandais dans des pays africains en guerre, RDC, RCA, Mozambique. La traque des opposants dans des pays étrangers, RDC, Burundi, Ouganda, Afrique du Sud, Congo-Brazzaville, Canada, etc. Les mentors du partenaire rwandais. Certains pays occidentaux, pour avoir abandonné le Rwanda à son triste sort lors du génocide des Tutsis et des Hutus modérés en 1994, ont contracté une sorte de dette morale à l'égard du Rwanda. Et pour faire amende honorable, soutiennent financièrement ce pays et accompagnent son président dans ses visées expansionnistes. Ils l'utilisent comme gendarme de l'Afrique pour la défense de leurs intérêts nationaux. À preuve, l'Union européenne vient de signer avec le Rwanda un accord d'exploitation des ressources minières alors qu'elle sait pertinemment, bien que le sous-sol rwandais ne recèle pas de minerais exploitables. Les ressources minières visées par l'accord UE-Rwanda sont celles de la RDC. Sur ce point, dans un ouvrage récent intitulé « L'Holocauste au Congo »,
l'omerta de la communauté internationale, le politologue camerounais Charles Onana dénonce le silence incompréhensible de la communauté internationale sur la guerre meurtrière menée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Guerre qui a déjà coûté la vie à plusieurs millions de citoyens de la RDC. Ce, dans la plus grande indifférence de la communauté internationale. Pourtant, très loquace et réactive sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et celle qui oppose Israël aux Palestiniens. Les dimensions politiques et géopolitiques de la cession des terres congolaises au Rwanda. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la tête de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de fer de son fils, Denis Christophe Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres et cadres du PCT, parti au pouvoir, et de près de 99% des populations congolaises. Devant ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christophe Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni Falaise, Lifula, Maluku et Brazzaville. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Il est à craindre que des militaires rwandais ne soient pas déjà intégrés dans les forces armées congolaises sous de faux noms et que lors du récent recrutement des jeunes Congolais dans l'armée, des noms des jeunes Rwandais n'aient pas été malicieusement glissés sur les listes des jeunes recrues. En contrepartie de l'aide militaire rwandaise à l'aboutissement funeste du projet d'accession de Denis Christophe Sassou Nguesso à la magistrature suprême, le président rwandais a exigé du président congolais l'octroi d'une portion importante des terres congolaises au Rwanda, dans les départements ayant une frontière avec la RDC. La cession de la zone économique spéciale de Maluku à son bras financier Crystal Venture, l'octroi de permis de recherche minière, l'exemption des visas d'entrée au Congo pour les ressortissants rwandais et sans doute d'autres exigences dont nous ignorons la nature pour le moment. L'acquisition des terres congolaises par le régime du Rwanda lui permettra d'implanter des bases de mercenaires rwandais déguisés en agriculteurs et vêtus de peau d'agneau dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul, riches en minerais, et d'établir des enclaves rwandaises sur le territoire du Congo-Brazzaville, enclaves qui serviront de base arrière à son armée pour déstabiliser la RDC. Les raisons économiques et ou agricoles invoquées pour tenter de masquer la nature véritable des accords signés entre le Congo et le Rwanda sont un écran de fumée. Face à cette situation d'une extrême gravité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le peuple congolais en colère dénonce avec la plus grande fermeté la cession d'une partie de ses terres sacrées au Rwanda et exige impérativement de l'État PCT la dénonciation immédiate des accords sataniques, suicidaires et honteux qu'il a conclus avec le Rwanda et la traduction en justice sans exception aucune de tous les complices congolais du Rwanda, ce pour haute trahison des intérêts nationaux au Congo-Brazzaville. Profondément sidéré et indigné par la cession des terres de nos ancêtres au régime belliciste et expansionniste du Rwanda, totalement solidaire du peuple congolais, la RD lance un vibrant appel à tous les patriotes, démocrates et républicains congolais, afin qu'ils se mobilisent massivement sur toute l'étendue du territoire national et dans les pays d'accueil de la diaspora congolaise pour obtenir l'annulation totale de ces contrats mortifères pour notre chère patrie et pour chasser du Congo les espions et les espionnes rwandaises hissés dans les hautes sphères du pouvoir congolais et ou infiltrés dans nos services publics et les secteurs économiques et stratégiques de notre pays. Fait à Brazzaville le 19 juin 2024 pour l'RD, la conférence des présidents.